Bonsoir, bienvenue sur Monde Financier. La prudence et l'attentisme continuent de dominer la tendance alors que s'ouvre ce soir la réunion de politique monétaire de la Fed. Alors comme d'habitude, tous les investisseurs auront les yeux rivés sur cette fameuse réunion. Les investisseurs qui redoutent justement que la Fed abandonne sa promesse de maintenir les taux bas jusqu'en 2015, ce qui sert pour l'instant de prétexte aux investisseurs pour empocher une partie de leurs bénéfices. Du coup, le CAC lui enchaîne une 8e séance de baisse. Le CAC a en effet aligné les séances dans le rouge depuis la réunion de la Banque Centrale Européenne. C'était le 4 septembre dernier. Donc 8e séance de baisse, un marché qui perd 0,44% ce soir et qui préserve quand même le seuil des 4400 points. Alors un seuil symbolique qui a été en danger quand même plusieurs fois en séance puisqu'on a cassé à de multiples reprises donc ce seuil symbolique. On est même allé voir 4391 au plus bas ailleurs, d'ailleurs même tendance, Francfort qui cède également 0,4%. Puis du côté des valeurs, le secteur pétrolier reprend de la hauteur après avoir subi des prises de bénéfices face à l'escalade des tensions entre la Russie, l'Ukraine et l'Union européenne. On a donc Total qui s'empare de la tête du CAC, suivi de Technip qui reprend également pas mal de couleurs, puisque je vous rappelle que le titre a quand même lâché pratiquement 10% sur le mois. À l'inverse, lanterne rouge, c'est Capgemini, plombé par la consolidation de son secteur, alors que le titre flirte pourtant proche de ses plus hauts historiques. Et puis à noter également sur le SBF 120, Genfit qui s'envole de 390% depuis le début de l'année, qui signe ce soir la plus forte baisse, plombée par ce fameux climat de prudence. Et puis on a également Air France KLM, dont la compagnie perd entre 10 et 15 millions d'euros par jour de grève, qui recule encore une fois de 3,3%. Air France qui vient d'ailleurs de casser le seuil des 8 euros. Et puis sur le marché de l'échange, pas beaucoup de mouvements. L'euro qui reste stable à 1,2950, stable également par rapport au yen. Et puis un billet vert qui reste également à l'équilibre. C'est le calme avant la tempête, avant la Fed, et qui se négocie donc à 107 yens. Même classe d'actifs qui ne bouge pas. L'once d'or qui a vraiment beaucoup de mal à rebondir en ce moment et qui se négocie toujours en deçà du seuil des 1235 $ l'once. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée. À demain.